Alors, nous allons corriger dans cet exercice l'exercice 2 que vous avez à faire pour cette semaine, dans lequel nous vous demandons cette fois-ci de trouver le signe de la fonction qui est à une nouvelle fois représentée dans ce graphique. Alors, le signe, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Le signe, ça veut dire qu'on cherche à savoir quand est-ce que la fonction est positive, c'est-à-dire plus grande que 0, quand est-ce que la fonction est négative, c'est-à-dire plus petite que 0, et enfin, quand est-ce que la fonction prend la valeur 0 lorsqu'elle s'annule. Et nous allons représenter ça dans un tableau que nous appelons tableau de signes. Alors, il faut surtout pas confondre signe et variation. C'est vraiment pas du tout la même chose. Je vous rappelle qu'une fonction est, les variations, c'est croissant ou décroissant. Donc une fonction est croissante lorsque la courbe monte, une fonction est décroissante lorsque la courbe descend. Ici, rien à voir. On vous demande quand est-ce que la fonction est positive et quand est-ce que la fonction est négative. Positif, ça veut dire quoi? Dire qu'une fonction est positive, ça veut dire que f de x est plus grand que 0, ça veut dire que tous les f de x se situent au-dessus de l'axe des x. Donc, quand on est dans cette partie-là, au niveau des f de x, eh bien, nous sommes dans les positifs. En revanche, lorsque nous sommes en dessous de l'axe des x, donc sur toute cette partie-là, nous sommes dans les négatifs. Alors, parcourons notre courbe. Au début, nous sommes dans les négatifs. Puis, nous passons dans les positifs. Puis, nous repassons dans les négatifs. Puis, nous repassons dans les positifs. Pardon, dans les positifs, excusez-moi. Puis, nous passons dans les négatifs. Et enfin, ici, nous serons dans les positifs. Donc, les négatifs sur cette partie-là. Voilà. Alors, pareil, nous avons comme dans un tableau de variation, deux lignes dans notre tableau de signes. Nous avons une ligne qui s'appelle x, donc nous lirons les valeurs sur l'axe des x, puis nous avons une ligne qui s'appelle f de x, donc nous dirons les valeurs sur l'axe des f de x. Alors, sur le début de la courbe, nous sommes rouges, donc on est dans les négatifs. Ça commence en x égale moins 13 et ça termine en x égale moins 9. Donc pour x entre moins 13 et moins 9, la fonction est négative, donc on va mettre un moins. Ensuite, entre moins 9 et moins 4, la fonction est bleue, la courbe est bleue, donc la fonction est positive. Donc entre moins 9 et moins 4, nous mettons un plus. Alors je mets bien le plus entre moins 9 et moins 4. Ensuite, entre x égale moins 4 et x égale moins 0,8, donc c'est entre x égale moins 4 et x égale moins 0,8, la courbe, elle est rouge, nous sommes dans les valeurs négatives pour f de x. Donc nous mettons un moins, notre f de x est négatif lorsque x est entre moins 4 et moins 0,8. Ensuite, lorsque x est entre moins 0,8 et 4, c'est-à-dire entre x égale moins 0,8 pardon, x égale 4, notre f de x, notre courbe est bleue et les f de x sont donc positifs. On est au-dessus de l'axe des abscisses, d'où le plus. Lorsque x est entre 4 et 10, nous sommes sur cette partie de courbe-là. Donc la courbe est rouge, donc les f de x sont négatifs. Nous mettons donc un moins entre x égale 4 et x égale 10. Et enfin, entre x égale 10 et x égale 11, donc entre x égale 10 et x égale 11, nous sommes sur cette partie de courbe-là. La courbe est bleue, les f de x sont donc positifs, donc je mets un plus. Voilà pour les signes, et enfin, faut pas oublier juste d'indiquer les valeurs pour lesquelles f de x vaut 0. Donc quand est-ce que f de x vaut 0? C'est à chaque fois que la courbe touche cet axe des x. Donc ici, f de x vaut 0, ici, f de x vaut 0, f de x vaut 0, f de x vaut 0, et f de x vaut 0. Donc cela correspond à x égale moins 9, x égale moins 4, x égale moins 0,8, x égale 4, x égale 10. Donc ce sont à ces niveaux-là que nous allons mettre des zéros. Alors en fait, on a comme habitude de mettre une barre en dessous de la valeur du x correspondante et on met un 0 dessus. Voilà, donc nous mettons nos signes moins à chaque fois qu'on se situe en dessous de l'axe des x, les signes plus à chaque fois que nous sommes au-dessus de l'axe des x, et des zéros à chaque fois que nous touchons l'axe des x.